dans un nouvel épisode du Balado des Curieux. Aujourd'hui, Ibrahim, Malek, Charlotte et Éléonore vont vous parler du Mont-Royal. Bonne écoute! Les monuments appartenant au Mont-Royal ont chacun une très longue histoire. Durant les dernières années, de nombreux chercheurs se sont intéressés aux mystérieuses sculptures et statues bordant le Mont-Royal. De nombreuses statues avaient été construites pour mettre en effigie les personnes marquantes de la vieille époque. Par exemple, le monument Sir Georges-Étienne Cartier avait pour but de représenter Georges-Étienne Cartier. Saviez-vous que la première croix placée au sommet de la colline a été aménagée par Maisonneuve et que celle-ci sert encore de lieu de pèlerinage? Pendant les siècles de colonisation, en Amérique, de nombreux explorateurs et colonisateurs furent représentés à l'aide de statues. Avec le temps, certains monuments furent détruits et d'autres s'abîmèrent à cause des intempéries. À ce jour, les statues exhibant les plus grands colonisateurs servent d'attraction touristique. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, annonce un vaste projet de rénovation s'étendant sur 20 ans afin d'agrandir la superficie du Mont-Royal. La mairesse affirme qu'il s'agit du plus grand agrandissement du parc du Mont-Royal depuis 100 ans. Les monuments au sommet du plateau Mont-Royal sont parmi les plus anciens de Montréal. À ce jour, ceux-ci ont de nombreux mystères à élucider. Maintenant, nous avons Charlotte qui va nous parler de la merveilleuse histoire du Mont-Royal. Saviez-vous que le Mont-Royal s'est formé il y a environ 125 millions d'années? Depuis, cet endroit a énormément évolué. Aujourd'hui, le Mont-Royal, plus précisément l'Oratoire Saint-Joseph, accueille environ 2 millions de touristes par année. Une histoire riche gravite autour de ce lieu. Le Mont-Royal est un lieu naturel façonné par les glaciers, le temps et la pluie. Vers moins 1300 ans, le Mont-Royal n'est pas un espace touristique comme maintenant, mais plutôt un endroit incontournable pour les Autochtones nomades de passage dans la région. Avec ses terres fertiles, on y construisait même des champs servant à la culture d'aliments. En 1535, lors de son deuxième voyage, Jacques Cartier déclare que la montagne s'appellera désormais Mont-Royal. En 1643, Paul de Chaumédy de Maisonneuve plante la croix du Mont-Royal. Pendant ce temps, Montréal, à ce moment-là Ville-Marie, se développe. Le Mont-Royal devient un arrondissement historique et naturel, titre accordé par le gouvernement du Québec, qui souhaitait protéger le lieu. De nos jours, le Mont-Royal est reconnu comme un site patrimonial. Au bonheur des citoyens de Montréal, il y a un budget annuel permettant l'entretien des espaces et bâtiments. Le Mont-Royal a beaucoup évolué depuis sa création. C'est aujourd'hui un important attrait touristique de Montréal. Maintenant, Éléonore va nous parler des divertissements du Mont-Royal. Vous êtes-vous déjà demandé quelles étaient les choses à faire quand on est dehors et plus précisément sur le Mont-Royal? Eh bien, vous l'apprendrez en écoutant ce balado. Il y a des choses extraordinaires à faire là-bas. Quand on est seul sur le Mont-Royal, il y a beaucoup de choses à faire. Entre autres, observer les plantes et les animaux. Il y a aussi des visites guidées qui peuvent apprendre des choses sur la faune et la flore. Quand on est en sortie en grand groupe au Mont-Royal, il y a souvent des chasses au trésor organisées ou des randonnées avec des buts comme repérer des plantes ou des animaux. Le Mont-Royal offre plusieurs activités de toutes sortes pour divertir les visiteurs. Il y a des observations d'oiseaux, des promenades en sentier, du vélo, un atelier de tam-tam une fois par semaine, des expositions, des bornes interactives, des randonnées guidées, des locations de voiliers télécommandés et des locations de chaloupes. On y emprunte les sentiers qui mènent à son sommet pour prendre un bon bol d'air et profiter des points de vue sur la ville. En hiver, on y patine, on y skie et on y luge gaiement. Les dimanches d'été, on y joue du tam-tam et on y paresse longuement. Randonnée pédestre. Enfilez vos bottes et parcourez les sentiers pédestres pour découvrir la beauté tranquille du paysage hivernal. La luge. Descendez les pentes enneigées sur une luge, une activité amusante pour les petits et les grands. L'observation de la faune. Avec la neige, il est souvent plus facile de repérer les traces d'animaux. Profitez de cette opportunité pour observer la vie sauvage locale. La photographie. Capturez la splendeur hivernale du Mont-Royal avec votre appareil photo, en immortalisant les paysages enneigés et les jeux de lumière uniques. La cueillette de pommes de pin et d'autres matériaux naturels.
Profitez de l'hiver pour ramasser des éléments naturels qui serviront à vos projets de bricolage ou simplement à décorer votre intérieur. Et voilà, c'est déjà la fin de ce balado sur le thème du Mont-Royal. Si c'est un sujet qui vous intrigue, vous pouvez toujours trouver l'information sur Internet ou dans des livres. On se retrouve bientôt pour un autre balado.